Je m'appelle Ruth et je viens d'un pays lointain appelé Moab. Quelque chose de très spécial est arrivé quand j'ai rencontré une femme gentille et sage venant de Bethléem. Voici mon histoire. Dans le pays de Bethléem vivait une femme nommée Naomi. Elle et son mari, ainsi que leurs deux fils, ont quitté leur ville à cause d'une grande famine. Ils sont partis vivre dans un pays étranger, Moab, où ils espéraient trouver de la nourriture. Mais une grande tristesse est arrivée à Naomi. Son mari est mort, la laissant veuve. Ses deux filles ont ensuite épousé des femmes moabites. L'une de ces femmes s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Après 10 ans, une autre tragédie a frappé. Les deux fils de Naomi sont morts, laissant Naomi seule avec ses deux belles-filles. Orpa et Ruth. Naomi, très triste, a décidé de retourner à Bethléem quand elle a appris que la famine là-bas était terminée. Retournez chacune chez vos mères, mes filles. Que le Seigneur vous montre la même bonté que vous m'avez montrée à mes fils et à moi. Que le Seigneur vous accorde de trouver un nouveau mari. Elle les embrassa et elles commencèrent à pleurer. Orpa et Ruth, en pleurant, dirent qu'elles ne voulaient pas quitter Naomi et qu'elle souhaitait retourner avec elle vers son peuple. Naomi leur dit de retourner chez elle, se demandant pourquoi elle viendrait avec elle. Elle ajouta qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants pour qu'elle les épouse. Même si elle avait un mari et donnait naissance à des fils, elle ne pourrait ne pas attendre qu'ils grandissent. Naomi conclut en disant que le Seigneur avait tourné sa main contre elle. Orpa a alors embrassé Naomi et est retournée chez elle. Mais Ruth n'a pas voulu partir. Elle s'est accrochée à Naomi. Ne me demande pas de te quitter ou de retourner chez moi. Où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Naomi, touchée par la fidélité de Ruth, a accepté qu'elle l'accompagne. Ensemble, elles sont parties pour Bethléem. Quand elles sont arrivées à Bethléem, toute la ville s'est agitée. Les gens de Bethléem, surpris, se demandèrent si c'était vraiment Naomi qui était revenue. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. J'étais partie pleine, mais le Seigneur m'a ramenée vide. Naomi et Ruth sont arrivées à Bethléem au début de la moisson de l'orge. C'était une période de récolte et d'espoir. Un jour, Ruth a dit à Naomi, permets-moi d'aller dans les champs pour ramasser du grain laissé par les moissonneurs. Peut-être que quelqu'un me laissera faire. Vas-y, ma fille. Ruth est donc partie et est allée dans un champ pour ramasser des épis d'orge derrière les moissonneurs. Par chance, ce champ appartenait à Boaz, un part éloigné du mari de Naomi. Boaz est venu dans le champ et a salué ses ouvriers. Boaz remarqua Ruth et demanda avec curiosité à son contremaître à qui appartenait cette jeune femme. Le contremaître lui répondit que c'était la Moabite qui était venue avec Naomi. Il ajouta qu'elle avait demandé la permission de ramasser du grain derrière les moissonneurs et qu'elle travaillait dur depuis ce matin. Boaz alla parler à Ruth. Il lui dit, écoute, ma fille, ne va pas ramasser dans un autre champ. Reste ici avec mes servantes. Suis-les dans le champ où elles travaillent. J'ai dit à mes hommes de ne pas te déranger. Quand tu as soif, bois de l'eau des jarres qu'ils ont remplies. Pourquoi es-tu si bonne avec moi alors que je suis une étrangère? J'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère Naomi depuis la mort de ton mari. Tu as quitté ta famille et ton pays pour venir vivre avec un peuple que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur te récompense pour ta bonté. Boaz invite Ruth à manger avec ses ouvriers. Il lui offrit du pain et du grain rôti. Ruth mangea tout ce dont elle avait besoin et garda le reste. Pour Naomi, quand elle est rentrée chez elle, elle a montré à sa belle-mère tout ce qu'elle avait ramassé et lui a donné le reste de la nourriture. Naomi, voyant tout ce que Ruth avait rapporté, lui demanda où elle avait travaillé ce jour-là. C'est dans le champ de Boaz, répondit Ruth. Naomi se souvint que Boaz était un part proche et une personne de bien. Elle dit à Ruth, c'est un homme qui a le droit de nous aider. Il est notre proche part. Naomi, pleine d'espoir, commença à élaborer un plan pour que Ruth puisse se rapprocher de Boaz. Elle lui conseilla de se rendre à la moisson et de se présenter à lui. Ruth suivit les conseils de sa belle-mère avec courage et détermination. Après avoir travaillé dans les champs pendant plusieurs semaines, Ruth finit par se rendre au pressoir à vin où Boaz était en train de dormir.
Elle s'approcha discrètement et se coucha à ses pieds, une coutume qui montrait qu'elle demandait sa protection et son aide. Quand Boaz se réveilla et vit Ruth à ses pieds, il fut surpris et lui demanda pourquoi elle était là. Ruth lui expliqua, je suis ta servante Ruth. Épouse-moi, car tu es mon proche part. Boaz fut touché par la demande de Ruth et par sa fidélité envers Naomi. Il lui assura qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider, mais qu'il y avait un autre part qui avait un droit de rachat avant lui. Le lendemain, Boaz se rendit au conseil des anciens de la ville pour parler de la situation. Il invita le part plus proche à prendre la décision concernant le rachat des terres de Naomi et le mariage avec Ruth. Le part accepta d'abord d'acheter les terres, mais lorsqu'il apprit qu'il devait également épouser Ruth, il se désista craignant que cela ne compromette son héritage. Boaz profita de l'occasion et déclara devant les anciens, je rachète les terres de Naomi et j'épouse Ruth. Les anciens et tout le peuple célébrèrent cette décision et bénirent Boaz et Ruth. Ainsi, Ruth et Boaz se marièrent et eurent un fils nommé Obed. Naomi, qui avait tant souffert, retrouva la joie en tenant son petit-fils dans ses bras. Elle dit, loué soit le Seigneur, car il m'a redonné un héritier. Obed devint le grand-père du roi David, et l'histoire de Ruth est devenue un symbole d'amour, de loyauté et de foi. Elle est souvent célébrée comme un exemple de dévouement et de courage face à l'adversité. Et c'est ainsi que ma vie a changé lorsque j'ai rencontré Naomi et que j'ai choisi de suivre son Dieu et son peuple.